Salut à tous, le Samsung Galaxy Z Flip 6 a été présenté hier lors de la conférence de Samsung. Et qu'est-ce qu'on doit retenir? C'est qu'on reste sur un format à clapet qui est arrivé à maturité, où on ne parle plus de réelle innovation matérielle, mais plus de nouveautés logicielles. Allez, c'est parti, je te donne les nouveautés de ce Z Flip 6. Déjà niveau design, tu vas pouvoir retrouver un écran interne de 6,7 pouces avec une définition de 2640 par 1080, soit du Full HD+. En plus de ça, c'est un écran dynamique AMOLED avec un taux de rafraîchissement entre 1 et 100 Hz, donc c'est un écran LTPO. Alors sur la dalle extérieure, tu vas pouvoir retrouver une dalle de 3,4 pouces, bien sûr en Super AMOLED avec une définition de 720 par du 748. Alors grosse nouveauté sur ces écrans-ci, c'est quoi? C'est qu'on a une augmentation de la luminosité. On passe de 1750 à 2600 nits, ce qui n'est pas du tout négligeable parce que tu peux remarquer qu'actuellement on a un été juste incroyable, donc c'est ultra important de pouvoir voir notre téléphone. Alors si on en suit sur les dimensions du téléphone, on reste sur exactement la même chose que le Z Flip 5, c'est les mêmes dimensions, il n'y a pas de grand changement. Au niveau du poids, on est sur un poids de 187 grammes. Et on peut remarquer aussi que la pliure de ce téléphone-là, tu sais, vous savez, la petite pliure au milieu du téléphone, devient de plus en plus minime au fil des générations. Alors bien sûr, tu vas pouvoir retrouver ce téléphone-là en plusieurs couleurs, le gris, le jaune. J'ai un petit affect pour la couleur jaune, je vous le dis. On a la couleur bleue, la couleur vert d'eau, la couleur noir carbone, la couleur blanche et la couleur pêche. Alors niveau puissance, tu vas pouvoir retrouver bien sûr le Snapdragon 8 Gen 3 pour les téléphones Galaxy, associé à 12 Go de RAM. Et une chose assez intéressante, c'est qu'on a une chambre à vapeur dans les téléphones pour limiter la surchauffe de celui-ci. Et je trouve ça ultra intéressant car c'était l'une de mes reproches que j'avais sur le Z Flip 5 à ses débuts. Tu retrouveras aussi associé à cela une batterie de 4000 mAh avec une recharge qui est encore limitée à 25 watts. Ça, c'est un peu décevant, on est bien d'accord. Mais chose assez notable à notifier, c'est qu'on a aussi les 7 ans de mise à jour sur cette gamme de téléphones qu'on avait pu avoir sur les séries S. Alors du coup, niveau photo, est-ce qu'on a des gros changements? Oui, on a un gros changement sur le capteur principal du téléphone. On passe de 12 à 50 mégapixels. C'est ultra intéressant si tu veux venir prendre des photos et utiliser ce téléphone-là en tant que caméscope ou caméra externe, vu qu'on a bien sûr le mode flex mode qui est ultra intéressant sur ce téléphone-là pour poser ton téléphone quelque part et l'utiliser en tant que caméra trépied tout simplement. Et après, en ultra grand angle, tu retrouveras un capteur de 12 mégapixels. Alors avec tout cela, Samsung nous dit qu'on a une qualité opticale jusqu'à du zoom x2. Donc tu comprends bien qu'on n'a pas un vrai téléobjectif, c'est une qualité zoom x2 et un zoom numérique qui peut aller jusqu'à du zoom x10. Bon, si tu regardes bien la config de ce téléphone-là, c'est à peu près la même configuration qu'on a sur les S24. Hormis qu'on n'a pas de téléobjectif, ça c'est un petit peu décevant. Ça c'est une petite remarque que j'avais fait par exemple pour d'autres téléphones pliants. Pourquoi ne pas mettre un téléobjectif à la place d'un ultra grand angle? En capteur selfie, tu retrouveras un appareil photo de 10 mégapixels. Alors Samsung a mis l'accent quand même sur l'IA sur ces téléphones-là. Tu vas déjà bien sûr retrouver toute l'IA qui a été présentée en janvier, donc tout ce qui est Galaxy IA et toutes les fonctionnalités d'Android 14. Chose qui est assez intéressante, tu pourras aussi retrouver la traduction instantanée des appels vocaux dans les applications comme WhatsApp par exemple. Bien sûr aussi la possibilité de venir faire des croquis en images qui seront après générés par l'IA. Je pense que cette option-là est beaucoup plus utile sur le Z Fold que sur le Z Flip. Et tu retrouveras aussi tout simplement un zoom automatique pour venir prendre tes photos. Par exemple, tu poses ton téléphone quelque part, tu veux prendre une belle photo à un endroit, tu te dis « Ah, je suis un petit peu loin », tu fais un petit geste et hop, l'appareil photo va venir zoomer automatiquement pour venir cadrer ta photo. Alors du coup, niveau prix, on a une belle augmentation. Pour la version 256 Go de stockage, on est à 1200 €. Pour la version 512 Go de stockage, on est à 1320 €. Alors niveau offre de précommande, on n'a pas grand chose à se mettre sous la dent, hormis si on a Samsung Plus. Alors offre de précommande de base, c'est 100 € de bonus en plus de ta reprise de base de téléphone. Une coque Paris 2024 qui est juste magnifique, hein, c'est juste une coque quoi. Et 30% de rééduc sur les Galaxy Watch Ultra et les Galaxy Buds 3. Alors du coup, l'offre Samsung
Plus, c'est quoi? Alors le prix du téléphone descend à 1019,15 €. Donc en gros 1020 €. Donc déjà là, tu as une belle réduction. En plus de ça, normalement si tu as reçu ce type d'email, tu reçois un code où tu vas avoir 150 € de remise dessus, ce qui te porte le prix du téléphone à 869 €. Et en plus, avec ce prix-là, je ne te parle pas tout simplement de reprise de téléphone. Donc tu peux bien sûr descendre de 100 € encore ce prix-là si tu donnes un téléphone cassé qui ne sert à rien dans ta maison ou même d'un proche qui ne sera tout simplement invendable. On sera juste là pour essayer de gratter les 100 € de reprise en plus sur ton téléphone et 1 € bien sûr parce que le prix de ton téléphone sera repris de seulement 1 €. Voilà, on arrive sur la fin de cette vidéo. Bien sûr, j'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à me mettre en commentaire tout ce que tu penses du Z Flip 6. Franchement, c'est le téléphone, en tout cas le téléphone qui m'intéresse le plus entre les deux téléphones. Et pourtant, je n'ai possédé que des Z Fold. Bien sûr, je t'invite à aller voir ma vidéo sur le Z Fold 6 qui s'affichera juste ici si tu veux aller la checker. Comme d'hab, en commentaire, tout ton avis là-dessus. Là, tu pourrais me dire pourquoi Hugo, aujourd'hui, c'est parti en vlog. Bah, c'est pour faire une vidéo beaucoup plus rapide et beaucoup plus simple à monter. Et surtout qu'en même temps, je teste un nouveau stabilisateur qui, ma foi, marche plutôt bien actuellement. Tu m'en diras des nouvelles en commentaire si tu veux parler de ça aussi. Normalement, je devrais sortir la vidéo sur celui-ci la semaine prochaine. Bon, allez, comme d'habitude, c'était Hugo sur la chaîne Gigatop. Allez, bisous.